Bah, aujourd'hui, Grégory, nous allons parler des divers réseaux qui existent de blockchain, donc ce qu'on appelle les blockchains dits d'infrastructure, se centraliser, se concentrer, excuse-moi, plutôt sur Bitcoin, Ethereum, parce que c'est les plus gros tout simplement, tu confirmeras ou pas, et ensuite Polkadot qui revient assez souvent, et après il y en a encore plein d'autres, hein, n'hésite pas à nous faire de dropper des noms comme ça ici et là, ça intéressera les gens pour aller creuser par eux-mêmes. Donc l'idée, c'est voilà, on parle des divers réseaux qui existent et des avantages et inconvénients de chacun. Quels sont les divers réseaux qui existent déjà parmi ces trois que j'ai donnés et plus potentiellement, et quelles sont leurs principales différences? Alors, on va démarrer par du coup Bitcoin. Alors, on en a déjà pas mal parlé la fois dernière sur la création du Bitcoin, comment c'est arrivé, etc. Mais voilà, pour se rappeler des spécificités, Bitcoin, première blockchain qui fonctionne, qui a été adoptée, où il y a des utilisateurs dessus. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est à peu près 7 transactions par seconde, et donc de plus en plus de personnes l'utilisent dans le monde en se disant plus tard, pas aujourd'hui, on le voit avec la crise, mais plus tard, ça pourrait être une réserve de valeur, ça pourrait être une monnaie universelle, aujourd'hui utilisée dans 2 pays, mais plus tard, ça sera peut-être la majorité des pays. Et donc aujourd'hui, son but essentiel, c'est de faire ça. Donc création 2008, le white paper, 2009, les premières circulations. Et dans ces équipes, en fait, les développeurs voulaient vraiment que ce soit quelque chose qui soit vraiment pur, que ce soit utilisé que pour de la transmission de valeur ou de la réserve de valeur, que ce soit en fait une monnaie, hein, que l'or numérique, et qu'on fasse rien de plus dessus, ce soit juste de l'échange de valeur. Et en fait, la problématique de tout ça, c'est que dans ces équipes, il y avait des personnes qui disaient c'est dommage, on a créé une technologie, la blockchain, qui permet de faire beaucoup de choses, mais on se contente finalement de s'envoyer des bitcoins les uns envers les autres, que ça soit une monnaie, et on fait pas plus. C'est comme si on avait créé Internet et qu'en fait on l'utilisait pour s'envoyer des mails, mais on se contentait de ça, on se disait non, il faut que ça reste pur, c'est juste une technologie pour s'envoyer des emails et on veut pas faire plus. Donc après, ça, c'est de manière complètement objective. Ça, c'est le point de vue de chacun de voir s'il faut faire plus ou pas. D'ailleurs, on a eu des débats dernièrement par rapport à ça. Est-ce qu'il faut faire des NFT dessus ou pas, etc., etc. Mais ça, c'est un débat à part. Mais le but de Bitcoin, c'était ça. Et donc, dans ces équipes de développeurs, il y avait un certain Vitalik Buterin qui développait le Bitcoin, qui était jeune, hein, qui avait 13 ou 14 ans à l'époque. Et lui, il a poussé en interne en disant, les gars, il faut qu'on fasse plus sur Bitcoin. On a créé un truc qui marche super bien. La technologie, c'est comme une horloge suisse. Mais on pourrait faire beaucoup plus de choses dessus. On pourrait développer beaucoup plus de choses dessus. J'ai des exemples, etc. Et en fait, les Bitcoins, ce qu'on appelle les Bitcoins maximalistes, en interne, lui ont dit non, 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 ça doit rester pur. Donc, soit tu